Une odeur pestilentielle flotte sur les côtes anglaises. Tu sens ça? Oh mon Dieu, ça empeste là-dedans. C'est dégoûtant. Dans tout le pays, des entreprises privées responsables du traitement des eaux rejettent les eaux usées directement dans la mer, et avec elles des matières fécales. Le littoral de la jolie petite ville de Whitstable fait partie des zones touchées. Le volume d'eau usée évacué par l'ensemble des conduites dépasse largement la normale. L'odeur est insupportable. Mais ce qui est dangereux, c'est que la plupart du temps, ça ne se voit pas. Les gens tombent malades après s'être baignés. Les Britanniques ne supportent plus de voir leur littoral se transformer en véritable toilette à ciel ouvert. Whitstable, une petite ville de carte postale au nord du comté de Kent, connue pour son littoral, ses huîtres et son port pittoresque. Catherine Chapman, 45 ans, a grandi ici. Elle retrouve régulièrement des amis pour partager un moment de baignade. Robin Bartlett est propriétaire d'un petit sauna sur le port. Pour le groupe d'amis, se plonger de bon matin dans les eaux froides de la mer du Nord est devenu une habitude. Mais avant de se jeter à l'eau, les amis consultent une application pour s'assurer que leur sortie du jour ne présente aucun danger. J'ai vérifié hier soir. Aujourd'hui, les conditions semblent bonnes sur la côte du Kent. Mais si on dézoome, on peut voir des points rouges un peu partout dans le reste du pays. Ils montrent les endroits où des eaux usées auraient pu être rejetées dans la mer. En Angleterre et au Pays de Galles, les entreprises de traitement de l'eau relâchent des eaux usées contenant des matières fécales dans les lacs, les rivières et les eaux côtières. Rien qu'en Angleterre, plus de 450 000 déversements ont été enregistrés en 2023. Depuis, des ONG ont développé des applications qui indiquent les zones affectées. Je me souviens d'un été au mois d'août. Il y avait eu tellement de rejets que l'application déconseillait l'accès à près d'un coin de baignade sur deux. Je garde la tête hors de l'eau et la bouche bien fermée. Et je prie pour qu'il ne m'arrive rien. Pour l'instant, je n'ai jamais eu de soucis, mais je vais quand même toucher du bois. Des matières fécales dans la mer, il en faut plus pour décourager ce groupe d'amis. Malgré une eau à seulement 12 degrés, ils plongent dans la mer du Nord. Tous se sont rencontrés grâce à leur passion commune pour la baignade. En 2021, révoltés par la situation, ils fondent le groupe de protestation SOS Whitstable. Mais comment en est-on arrivé là ? À la fin des années 1980, sous le gouvernement de Margaret Thatcher, de larges pans de l'économie britannique ont été privatisés, y compris les services d'approvisionnement en eau. Pendant des décennies, les entreprises privées du secteur ont rechigné à investir dans l'extension du réseau de canalisation, malgré une forte croissance démographique. Aujourd'hui, le réseau d'égouts est vétuste et régulièrement encombré. Les eaux usées sont alors régulièrement déversées dans la mer sans avoir été traitées. Résultat, des lacs et des rivières polluées, des écosystèmes perturbés et des eaux côtières contaminées. Pourtant, pour les Britanniques, la baignade dans la mer du Nord est un véritable sport national. Catherine ne veut pas y renoncer. On adore se baigner à marée haute, surtout quand ça coïncide avec le lever du soleil. C'est juste magnifique. Les baigneurs vont se mettre au chaud dans le sauna. Quel bonheur. Chauffe, Robin. De nombreux membres de SOS Whitstable sont originaires de la région. Ils sont scandalisés par le fait que des excréments soient déversés dans la mer, sur leurs côtes,
juste sous leur nez. La plupart du temps, ils font juste un pré-traitement qui consiste à écraser les déchets. Ça évite de voir flotter des gros morceaux. Avant, on en voyait. Mais l'eau n'est pas traitée. C'est une eau usée brute qui est encore contaminée par les bactéries des matières fécales. Il n'en va pas seulement de la santé de ces nageurs. Il s'agit d'un problème de santé publique nationale. On a choisi d'appeler notre association SOS Whitstable parce que c'était un appel à l'aide. On a voulu alerter l'opinion publique sur ce problème qui touche la mer, l'environnement et toutes les personnes pour qui la mer est essentielle. Ici, rejeter des eaux usées dans la mer est légal sous certaines conditions. Les eaux usées peuvent en effet être déversées en cas de forte pluie. Pendant des décennies, les fournisseurs d'eau se sont introduits dans la brèche. En Angleterre, les eaux usées et les eaux pluviales transitent par les mêmes tuyaux vers les stations d'épuration. Pour éviter que l'eau ne refoule dans les maisons et sur les routes lors de fortes pluies, les fournisseurs sont autorisés à déverser les eaux usées sans les traiter. Mais aujourd'hui, la météo n'entre même plus en ligne de compte. En 2021, la société de distribution d'eau du comté de Kent a été condamnée à verser une amende record de 90 millions de livres pour avoir déversé illégalement pendant plusieurs années des milliards de litres d'eau usée contaminée dans les rivières et les eaux côtières. Dans le village de pêcheurs de Whitstable, de nombreuses personnes tirent leurs revenus de la mer. Une tradition qui remonte au XIVe siècle. Aujourd'hui, les pêcheurs locaux luttent pour leur survie. Philip Edwards appartient à la 3e génération de pêcheurs. Quand le temps le permet, il lève l'ancre aux aurores pour aller pêcher des huîtres à l'embouchure de la Tamise, même si ce n'est plus très rentable. Il y a un truc qui cloche dans cette zone de pêche. Il n'y a plus de vie ici. Il y a 30 ans, ça grouillait de petits poissons, de crevettes, de crabes. C'est rare d'en trouver maintenant. Autrefois, la mer offrait aux pêcheurs une bonne source de revenus. Cette photo date de 1978. C'est moi, là, avec les bottes blanches. Sexy, non? Je gagnais très bien ma vie pour un gamin de 16 ans. Philippe a 48 ans de métier. Aujourd'hui, il s'est éloigné à 8 km des côtes pour pêcher des huîtres à l'aide d'une drague, une sorte de chalut. Ces huîtres sont un produit rare et un mets de choix pour les fins gourmets. En termes de qualité, il n'y a pas mieux. C'est un beau produit. La coquille est intacte, beau calibre, belle couleur. Dans ses premiers filets, le pêcheur remonte 18 huîtres. Il les vendra 1 livre sterling la pièce. Il connaît bien les différentes formes de pollution en mer du Nord. Les gens utilisent de plus en plus le lave-vaisselle et l'eau de javel. Tous ces produits finissent dans le système d'évacuation. Il y a aussi l'eau de pluie qui ruisselle sur la route avant de tomber dans les égouts et de finir dans la mer, emportant avec elle toutes les particules de pneus, entre autres. C'est un vrai problème. Et on sait tous à quel point le plastique est un cauchemar dans les océans. Philippe a vécu la vague de privatisation sous Margaret Thatcher. Thatcher a pris tout un tas de bonnes décisions, mais privatiser des entreprises comme Thousand Water, c'était ridicule. Parce que tout ce qui intéresse ces sociétés, ce sont les profits de leurs actionnaires. Au bout de 4 heures, Philippe a capturé près de 200 huîtres. 74, 76, 82, 84. Chaque mois, le pêcheur vend pour 4 000 à 6 000 livres sterling d'huîtres. Pour cela, il s'adresse au grossiste local, la Whitstable Oyster Fishery Company. La Oyster Company a été fondée au XVIIIe siècle. L'entreprise achète la précieuse huître européenne à des pêcheurs comme Philippe et exploite en parallèle son propre élevage d'huîtres creuses du Pacifique.
Les huîtres sont pré-triées dans le grading shed. Rennie Hall travaille depuis 5 ans en tant que responsable d'exploitation. Tu veux qu'on en rajoute ou pas? Les huîtres absorbent et filtrent l'eau dans laquelle elles se développent. En polluant l'eau de mer, les déversements d'eau usée ont un impact direct sur le travail de Rennie. Les huîtres doivent désormais rester 4 jours dans ces cuves pour être nettoyées. Elles sont ensuite testées avant d'être autorisées à la vente. Tester les huîtres est une question de santé publique. Il arrive que l'eau soit contaminée, donc on essaie de remédier à ça. Peu importe la quantité de sacs qui sortent de la ferme, que ce soit 5 ou 500. Tous sont nettoyés et soumis à des tests de dépistage de la salmonelle et de l'Escherichia coli. En 2021, plusieurs touristes se sont plaints de vomissements et de diarrhée après avoir mangé des huîtres de Whitstable. Depuis cet incident, la vigilance a été accrue. On n'a eu aucun souci depuis au moins 2 ans. Les cuves de nettoyage ont coûté cher à l'entreprise. Mais c'est le seul moyen de s'assurer que les huîtres peuvent être consommées sans risque. On plonge les huîtres dans une eau de mer qui a été préalablement désinfectée au rayon ultraviolet. Comme ça, on leur fournit une eau d'une qualité irréprochable. Chaque huître peut filtrer entre 50 et 100 litres d'eau par jour. Elle se nettoie toute seule et se prépare à être consommée. Entre les fournisseurs d'eau et la population de Whitstable, le lien de confiance est définitivement rompu. Catherine Chapman vient régulièrement vérifier les tuyaux par lesquels le fournisseur local Southern Water déverse les eaux usées dans la mer. Aujourd'hui, elle est accompagnée de son amie, Elaine Heffernan. Tu sens cette odeur? Et comment? Un peu plus de 200 rejets d'eau usée ont déjà été enregistrés cette année sur les côtes de Whitstable. On y voit plus clair comme ça. L'odeur nous encourage à continuer. Quand je pense que cette eau entre en contact avec notre bouche, C'est dégoûtant. Elaine a déjà eu à subir les effets de cette pollution. Il arrive parfois que la bactérie Escherichia coli, contenue dans les matières fécales, se retrouve dans l'eau. Son ingestion n'est pas sans conséquence sur la santé des baigneurs. au début, j'ai cru que j'avais une intoxication alimentaire. Je vomissais, j'avais de la diarrhée. Je voulais juste mourir, c'était horrible. Et 5 ou 6 semaines plus tard, rebelote. C'est là que j'ai appris que des eaux usées avaient été déversées un peu moins de 24 heures avant ma dernière baignade. Les cas de contamination sont de plus en plus fréquents. Entre octobre 2022 et septembre 2023, on en a dénombré plus de 1500. Sur le littoral de Whitstable, les déjections sont parfois visibles à l'œil nu. C'est juste ici, derrière nous, partout. 100 000 km de tuyaux sur l'ensemble du réseau d'assainissement britannique ont été construits avant le milieu des années 1960. L'ouvrage est aujourd'hui considéré comme obsolète tant en termes de conception que de technique. La quasi-totalité des eaux fluviales et littorales britanniques sont polluées par des rejets d'eau usée. Face au mécontentement croissant de la population, les fournisseurs d'eau ont promis de limiter les rejets. Reste à savoir qui va financer les travaux de modernisation tant espérés. Matt Bright est attaché de presse de Water UK, l'association professionnelle des sociétés privées de distribution d'eau. Aujourd'hui, il visite la station d'épuration de Southern Water à Swaledcliffe, à 3 km de Whitstable. La compagnie traite les eaux usées de 4,7 millions de clients. Le groupe exploite 363 stations d'épuration. Oui, c'est ça, tout arrive ici. Tous les déchets, toutes les lingettes, tous les trucs qui ne devraient pas être jetés dans les toilettes. Tous les produits sanitaires. Exactement. Cette station d'épuration est censée traiter les eaux usées des 37 500 habitants de Whitstable et Swaledcliffe. Au lieu de cela,
elles échappent à tout traitement et sont rejetées à la mer, au large de Whitstable. Preuve que le système d'assainissement est surchargé depuis bien longtemps. Le déficit d'investissement est réel et les entreprises elles-mêmes ont reconnu qu'elles auraient dû investir davantage. On en est conscient. Mais c'est seulement depuis ces dernières années que le public, des politiques et des médias s'intéressent au déversement d'eau usée dans nos eaux fluviales et côtières. Et les fournisseurs d'eau ont tout de suite réagi. Les sociétés de gestion de l'eau parlent d'investir 108 milliards de livres d'ici à 2030. Les clients de Southern Water doivent donc s'attendre à une hausse de prix de 44%. Au cours des 5 prochaines années, leur facture devrait augmenter de 183 livres en moyenne. Selon une analyse du Financial Times, les 16 fournisseurs d'eau présents en Angleterre et au Pays de Galles auraient reversé 78 milliards de livres sterling de dividendes depuis leur privatisation. Malgré les remous provoqués par un tel scandale, leurs dirigeants ont continué à percevoir des bonus, ce qui n'a fait qu'attiser encore plus la colère de la population. La vraie question, c'est celle des rendements. Les actionnaires attendent un retour sur investissement. On est dans un système privatisé. Aucun investisseur ne mettra de l'argent dans une entreprise s'il n'est pas certain de le récupérer avec un minimum d'intérêt. Les compagnies ont des actionnaires dans le monde entier. Depuis 2021, Southern Water est détenu à 82% par un groupe d'investissement australien. Des groupes de protestation demandent la renationalisation des services de gestion de l'eau. Derrière la station d'épuration, des affiches font la promotion des dernières mesures d'entretien de l'entreprise. Mais Catherine peine à croire que la situation s'améliore pour autant. La nouvelle conduite d'évacuation a été installée en juin. C'est incroyable de déformer à ce point la réalité. Ils font comme s'ils avaient amélioré les choses, alors que ça n'a rien changé. En effet, cette nouvelle conduite n'est pas dédiée aux eaux épurées. Elle ne fait que rejeter les eaux usées et les matières fécales plus loin dans la mer. Ce que les activistes demandent, c'est un littoral propre et un réseau d'égouts capable d'absorber la croissance démographique et l'augmentation du volume d'eau usée des habitants de Whitstable. Tant que ce ne sera pas le cas, la baignade en mer du Nord restera dangereuse. Pour se préserver, les membres de SOS Whitstable ont commencé à prélever des échantillons d'eau de mer. T'en as des plus grands? Je vais t'en chercher d'autres. Pendant la haute saison, toutes les eaux de baignade d'Angleterre sont analysées en vue de détecter la présence de bactéries pathogènes telles que Escherichia coli. L'Agence pour l'environnement effectue des tests un peu partout sur le littoral, mais pas forcément ici, à Whitstable. On veut juste savoir ce qu'il en est ici précisément. Mais le collectif ne s'en tient pas uniquement aux résultats des tests de l'agence. Catherine Chapman est professeure de pilates et mère de 3 enfants. Mais depuis 3 ans, son travail au sein de SOS Whitstable prend beaucoup de place dans sa vie. Aujourd'hui, elle se rend sur la plage équipée d'un kit de prélèvement. C'est tellement rageant de voir cette magnifique ressource naturelle être dévastée à cause de l'appât du gain, par pure soif d'argent. Ils y déversent leurs eaux usées impunément. Plus rien ne m'étonne. Rose Burcham, une amie de Catherine, elle aussi membre de SOS Whitstable, l'attend sur place. Qu'il pleuve ou qu'il vente,
Catherine se rend une fois par semaine sur le site de baignade de la plage de Tenkerton pour y faire des prélèvements. C'est ici que les conduites d'eau usée de Southern Water se jettent dans la mer. SOS Whitstable analyse l'eau à la recherche de la bactérie E. coli afin de vérifier si les différents rejets d'eau usée de Southern Water contiennent des matières fécales et, le cas échéant, en quelle quantité. C'est quand même absurde de devoir tester l'eau nous-mêmes. Tout ça parce qu'on ne peut pas avoir confiance en leur travail. C'est fou. Les échantillons seront envoyés à un laboratoire indépendant. Catherine et Rose recevront les résultats dans quelques jours. Elles comptent les publier en ligne chaque semaine. Les nageurs et les pêcheurs ne sont pas les seuls à pâtir de la qualité de l'eau. Le tourisme de la petite ville dépend également de la propreté du littoral. Catherine est en route pour la fête de l'huître. Salut! Ça va? Contente de te voir? Moi aussi, tu vas bien? Catherine et ses parents ont déménagé à Whitstable lorsqu'elle avait 7 ans. Ici, tout le monde la connaît. Rose, Amber et Sal, toutes trois membres du collectif, ne rateraient cet événement dominical annuel pour rien au monde. Coucou les filles! Je suis trop contente de vous voir. Les festivités débutent traditionnellement par la bénédiction de l'eau. Prions. Seigneur Dieu, protecteur suprême de toutes choses, tu as créé l'eau pour donner la vie, pour purifier et rafraîchir toutes les créatures. Les membres de SOS Whitstable ont revêtu leur t-shirt rouge pour promouvoir leurs actions. Catherine retrouve Réni de la Oyster Company. Lui aussi est venu soutenir la cause. Sur cette seule journée, son entreprise vendra 16 000 huîtres. La fête a lieu à la mi-septembre et attire des milliers de touristes. C'est quoi ce truc rose? C'est de l'échalote, une vinaigrette à l'échalote. Tu nous prends en photo? Attendez. Et direct dans le gosier. L'eau est encore loin d'être propre, mais Amber, Rose, Catherine et Sal n'ont pas l'intention de laisser ce détail leur gâcher la fête. Catherine vient tout juste de recevoir les résultats des échantillons d'eau qu'elle a prélevés quelques jours plus tôt. Le laboratoire a fixé la valeur limite à 500 pour une eau de bonne qualité. 2 ou 3 échantillons dépassent largement ce seuil et sont clairement dans la zone critique. Sur les 6 échantillons d'eau prélevés sur la plage de Tenkerton, 2 présentent un taux d'E. coli supérieur à 500. Dans les eaux côtières, une valeur en deçà de 500 unités pour 100 ml d'eau est considérée comme acceptable. Au-delà, le risque pour la santé augmente. SOS Whitstable s'est associé à d'autres groupes de protestation répartis dans tout le pays. En novembre, une manifestation contre les multinationales de l'eau doit avoir lieu à Londres. Mais ce coup de projecteur national n'est pas du goût de tout le monde. Certaines entreprises pâtissent du fait qu'on attire l'attention sur le problème. Ça pourrait dissuader les touristes de manger des huîtres, par exemple. Notre initiative n'est pas plébiscitée à 100%. Mais sur le long terme, tout le monde sera gagnant si on essaie de trouver une solution. Le scandale des eaux usées a contraint l'Oyster Company à fermer ses portes pendant plusieurs semaines durant l'été 2021. Ce qui a engendré une perte de chiffre d'affaires d'environ 200 000 livres. Ce n'est que récemment que la situation s'est de nouveau améliorée. Réni fait visiter la ferme de l'Oyster Company à des touristes venus de Hong Kong. On adore les huîtres.
C'est pour ça qu'on est venu ici. Le tourisme ostréicole est un enjeu économique important pour Whitstable. Ces huîtres sont cultivées ici à Whitstable. Ce sont des huîtres creuses du Pacifique. La plupart d'entre elles sont vendues ici même. Les restaurants de notre groupe vendent à eux seuls entre 30 et 35 000 huîtres par semaine. C'est un gros business. L'exploitation s'étend sur 1,6 km de littoral. Les touristes ne peuvent la visiter qu'à marée basse. La menace des eaux usées non traitées plane sur la compagnie comme une épée de Damoclès. Ce qui me dérange, c'est de payer toutes ces taxes pour l'eau. On paye une première fois pour l'eau propre qui arrive dans nos maisons et une deuxième fois pour que les eaux usées qui en sortent soient traitées et épurées avant d'être réinjectées dans le système. Visiblement, les compagnies ne remplissent pas leur part du contrat, puisqu'elles rejettent l'eau sans l'avoir traitée, alors que nous, on paye pour qu'elle soit nettoyée. Et il n'est pas le seul à revendiquer. Dans tout le pays, le mouvement de protestation contre les compagnies des eaux prend de l'ampleur. Tout comme la colère des citoyens contre l'inaction des politiques. Quelques semaines après la fête de l'huître, Catherine se prépare à aller manifester à Londres. À l'occasion de la marche pour une eau propre, elle a réservé un bus pour les membres de SOS Whitstable. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Son amie Elaine est également de la partie. Tout le monde sera là. Tous les gens qui ont été empoisonnés, qui ont nagé dans la merde, qui en ont assez de la merde et qui en ont marre que les compagnies des eaux prennent notre argent sans aucune contrepartie, sans nous fournir une eau propre. Je déclare ce bus ouvert. C'est déjà la 5e manifestation à laquelle participe le collectif. Début novembre, plus de 10 000 personnes se sont retrouvées à Londres pour exiger des mesures drastiques dans la lutte contre la pollution des eaux anglaises. Il s'agit même d'une promesse électorale du gouvernement travailliste en place depuis juillet. Le Parti travailliste n'en fait pas assez. Ils n'ont pas tenu leur promesse de renationaliser le secteur. Ils continuent à laisser faire. Ils prévoient de nouvelles réglementations, mais les compagnies des eaux réussissent toujours à passer entre les mailles. En septembre, le gouvernement travailliste du Premier ministre Keir Starmer a présenté un nouveau projet de loi visant à imposer des sanctions plus sévères aux dirigeants des entreprises du secteur de l'eau en cas de violation environnementale. Pour les manifestants, ce n'est pas suffisant. L'eau doit être placée sous contrôle public et gérée dans l'intérêt général. Il ne doit plus y avoir de profit possible. C'est exactement ça. L'argent des bénéfices doit être réinjecté dans les infrastructures. En plus des 130 groupes de protestation, il y a des surfeurs, des pêcheurs et des nageurs venus de toute la Grande-Bretagne. Le mouvement international de la Red Rebel Brigade proteste silencieusement aux côtés d'une marionnette de 3 mètres de haut, symbolisant l'esprit de la rivière Wye et son écosystème menacé. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. On a souvent l'impression de rabâcher toujours la même chose aux mêmes personnes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est soutenu. Oui, ça fait du bien. Le gouvernement travailliste a récemment écarté l'idée de renationaliser les compagnies des eaux. Catherine et ses compagnons de lutte sont livrés à eux-mêmes. Mais ils continuent à se battre pour une eau et un littoral propre.